Frères et sœurs ivoiriens, je voudrais vous saluer au nom du Dieu très haut. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à notre bien-aimé frère Kwadiokonan Bertin Dikakabe. Oui frère, à t'entendre parler au cours de l'émission Sans réserve du 23 septembre dernier, j'ai eu mal. J'ai ressenti, comme le professeur Mamadou Koulibaly l'a dit, les douleurs de tes blessures intérieures très profondes. Alors je me suis rappelé de ce Kakabe humilié par le PDCI, rejeté, traité de soldat perdu. Ce Kakabe lynché par les militants du RDR lors de l'élection législative passée au compte du PDCI et rejeté en bloc par le RHDP au moment où Bédié en faisait partie. Oui, meurtri dans ton cœur, meurtri dans ton âme, fouetté dans ton orgueil, tu es resté silencieux pendant longtemps, avant de répondre mais avec une bombe sur le cœur. Humainement parlant, je te comprends frère. Oui, tu as eu raison sur les dirigeants de ton parti en demandant que le PDCI ait un candidat en 2015. Pour moi, tu es l'exemple même de l'incarnation du militant dévolu et fidèle. Bravo, bravo, encore bravo. Spirituellement parlant, je voudrais maintenant te comparer à Joseph, fils de Jacob dans la Bible à partir de Genèse chapitre 37. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, incompris et jalousé par ses frères. Ils complotèrent contre lui et le vendirent à des marchands d'esclaves. Mais arrivé en Égypte, il eut un parcours de l'esclavage, de la prison à la deuxième personnalité d'Égypte après Pharaon, c'est-à-dire de l'humiliation à l'élévation. Mais ayant crainte de son Dieu, il pardonna à ses frères lorsque ceux-ci eurent besoin de lui. Alors la leçon c'est quoi? Toi le rejeté, Kakabe, le méprisé d'hier, l'humilié aujourd'hui se retrouve comme par ironie du sort, dans une position dans l'actualité politique de notre pays, comme celui dont la décision pourrait sauver toute une nation. N'est-ce pas là une victoire morale? Comme Joseph, tu es appelé en ta qualité de chrétien baptisé à pardonner à tes frères du PDCI. Mais au-delà, l'enjeu ici est plus grand. Il s'agit de tout un peuple, avec beaucoup d'innocents. Je t'invite à visionner notre vidéo du 21 septembre dernier intitulée Côte d'Ivoire, urgence signalée, Bédié, Afi et Kakabe face au roi imbu de sa personne. Kakabe, est-ce que parce que tu as eu mal, est-ce parce que tu as été blessé qu'il faudra donc t'allier à Satan pour te venger? La vengeance n'est-elle pas à Dieu? Pour nous les chrétiens, tu n'as que 52 ans. Laisse-toi donc habiter par le Saint-Esprit, je t'en supplie. Souviens-toi bien, ce mariage perdant avec ce personnage au cœur de pierre dans lequel tu veux te lancer. Babo l'a déjà fait avec le Front républicain, pour aujourd'hui en être en prison et en exil. Gueye l'a fait avec le coup d'État de 99. Où est-il aujourd'hui? Bédié d'un camp, Mabri, Anaki, Nyamia l'ont fait avec le RHDP pour être isolé aujourd'hui. Soro Guillaume l'a fait avec la rébellion pour être en exil. Amadou est parti. Mais Amontano l'a également fait pendant 26 ans. Où en est-il? Tous ont été trahis par le même époux. Alors penses-tu être l'épouse idéale? Attention, attention, lorsque plusieurs bouches s'évertuent à te prévenir, c'est qu'il y a danger à l'horizon. Oui, les Ivoiriens ne sont pas prêts à faire un vote sanction en ta faveur. Parce que, oui, ils ne veulent pas d'Alassane Draman Ouattara, c'est tout. À l'image de Joseph donc, nous prions donc que Yahweh guérisse tes blessures, te donne de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont persécuté hier. C'est aussi le lieu de demander au président Bédié et à tous les cadres du PDCI. Oui, de pardonner, de demander pardon au frère Kakabe. Car il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui de s'humilier pour le bien de toute une nation, de tout un peuple. Alors, Papa Bédié, oui,
comme ce père-là, bon, de l'enfant prodige. Avec beaucoup d'humilité, faudra accueillir ton fils. Lorsque ce dernier reviendra avec humilité, comme l'enfant prodige, et célèbre le même s'il le faut, car il n'y a pas de sacrifice plus grand. Alors, nous prions pour toi, frère Kakabé. Père, bénis ton serviteur. Oui, il a eu mal à ton serviteur. Oui, Seigneur, il a été bafoué dans son orgueil. Il a été rejeté. Mais la Bible nous dit que il n'y a de réconfort qu'en toi. Alors, Père, réconforte ton serviteur, Kwadjo Bertin. Guéris ses blessures. Kakabé, abandonne tout à Dieu. Oui, abandonne-lui tout. Je sais que ça fait mal. Et même si tu t'es compromis, tu peux toujours revenir à de meilleurs sentiments. Car il y va de ta vie spirituelle, de ta vie physique, de ta vie morale. Il y va de toute la vie de ta famille. Comment seront-ils vus demain par les Ivoiriens? Alors je prie que Yahvé guérisse son cœur et qu'il apaise ton cœur pour toujours. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus.